Vous réveillez-vous plusieurs fois par nuit? Vous pensez que c'est normal à votre âge? Et si ce n'était pas une fatalité? Je suis le docteur Raphaël Cruz, médecin en santé préventive, et sur cette chaîne, nous apprenons à garder un corps fort, une énergie stable et un esprit clair à tout âge. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment de simples habitudes peuvent réduire vos gènes urinaires et protéger naturellement votre prostate. Sans médicaments ni promesses miracles, seulement la science et la cohérence. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos santé dédiées aux hommes après 50 ans. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première habitude, souvent méconnue, qui change tout. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent boire le moins possible pour éviter d'aller aux toilettes la nuit. En réalité, c'est exactement l'inverse. Boire trop peu fatigue votre vessie, concentre votre urine et irrite la zone prostatique. Imaginez un ruisseau qui s'assèche. L'eau stagne, les déchets s'accumulent et tout le système s'encrasse. C'est la même chose dans votre organisme lorsque vous passez la journée sans boire. Une urine trop concentrée devient acide, agressive pour la vessie, qui finit par se contracter plus souvent. Résultat, cette fameuse envie d'uriner, même quand la vessie est à moitié vide. La solution n'est pas de boire plus le soir, ni de vous forcer à avaler des litres d'eau d'un coup. C'est d'étaler l'hydratation tout au long de la journée. Votre objectif? Une urine claire, légèrement jaune pâle. C'est le signe que votre organisme élimine correctement, sans surcharge. Pour la plupart des hommes, 2 à 2 litres et demi d'eau répartis dans la journée suffisent. Buvez régulièrement, surtout le matin et l'après-midi. Et dans les 2 à 3 heures avant le coucher, réduisez progressivement. Laissez le corps s'équilibrer avant la nuit. Autre point clé, choisissez bien vos boissons. Les cafés répétés, les sodas, les boissons énergisantes, même les thés très forts, sont de véritables irritants. L'eau reste la meilleure défense de votre prostate. Vous pouvez alterner avec une tisane douce, camomille, ortie ou romarin, qui apaise naturellement les voies urinaires. Si vous avez du mal à boire régulièrement, installez une bouteille d'eau visible sur votre bureau ou dans la voiture. C'est un geste simple, mais chaque gorgée prise au bon moment réduit la pression sur votre vessie et soulage votre prostate à long terme. Souvenez-vous, la déshydratation chronique est un ennemi silencieux, mais l'eau est votre allié la plus simple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en corrigeant ce réflexe, vous pouvez déjà ressentir une différence en quelques jours. Moins de brûlures, moins d'envie pressante et un sommeil plus stable. Dans un instant, nous verrons comment un autre geste, tout aussi banal, alimente l'inflammation de la prostate sans que vous vous en rendiez compte, et comment le corriger facilement. Passer des heures assis semble anodin, mais pour votre prostate, c'est comme appuyer en continu sur un interrupteur d'inflammation. Quand vous restez immobile, le sang circule moins bien dans la région pelvienne, les tissus s'engorgent, la chaleur augmente et les échanges cellulaires se ralentissent. À long terme, cette simple habitude entretient les gènes urinaires et la sensation de lourdeur. Le problème, c'est que la fatigue pousse justement à s'asseoir encore plus. On se dit qu'on se repose, alors qu'en réalité, on entretient un cercle vicieux, moins de mouvement, moins d'oxygène, plus d'inflammation. La solution est simple, le principe des micro-mouvements. Toutes les 30 minutes, levez-vous, étirez-vous, faites quelques pas. Pas besoin de salle de sport, juste d'un signal régulier au corps pour dire je suis vivant, je bouge. Même une marche lente dans le couloir ou quelques rotations de bassin suffisent à réactiver la circulation dans la zone pelvienne. Si vous travaillez assis, essayez de changer de position, d'ajuster votre siège ou de garder un petit coussin lombaire. Et lorsque c'est possible, marchez 10 minutes après chaque repas. Ce simple rituel améliore la digestion, la glycémie et le flux sanguin vers la prostate. Souvenez-vous, le corps humain n'est pas fait pour l'immobilité. Chaque fois que vous bougez, vous envoyez un message de régénération à vos organes. En réintroduisant du mouvement, même léger, vous aidez votre prostate à dégonfler, votre circulation à s'équilibrer et votre énergie à remonter. Beaucoup d'hommes tolèrent bien leur premier café du matin, puis accumulent petit à petit d'autres sources de stimulation sans s'en rendre compte. Un deuxième expresso, un thé fort, une boisson énergisante, un cola. Pour la vessie, cela revient à appuyer plusieurs fois sur l'accélérateur. La caféine augmente la production d'urine et rend la vessie plus réactive. Vous avez l'impression d'avoir moins de réserve, avec des envies pressantes et parfois une vidange incomplète. Ce n'est pas une question de volonté, c'est un effet physiologique. L'objectif n'est pas de bannir à vie ce que vous aimez, mais de reprendre le contrôle. Pendant 2 semaines, faites un test simple. Conservez un café le matin si vous y tenez, puis passez au décaféiné ou aux tisanes le reste de la journée. Fixez une heure butoir en fin d'après-midi après laquelle vous évitez café, thé fort, boissons énergisantes et sodas caféinés. Observez ensuite vos nuits. Moins de réveil, moins d'urgence, un flux plus régulier.
Regardez aussi au-delà de la caféine. Certaines personnes réagissent aux bulles des sodas, aux édulcorants artificiels et aux boissons très acides. Les aliments pimentés ne font pas enfler la prostate, mais ils peuvent irriter la vessie chez les sensibles. Tenez un mini-journal pendant 7 jours. Ce que vous buvez, l'heure, vos symptômes sur 10, vous identifierez vos déclencheurs personnels sans supposition. Enfin, pensez au contexte, buvez davantage d'eau en matinée et en début d'après-midi, puis levez le pied dans les 2 ou 3 heures précédant le coucher. Cette simple redistribution des liquides, combinée à l'audit des irritants, suffit souvent à apaiser les nuits. Vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez la cohérence. Votre tour de taille raconte une histoire que la prostate entend très bien. Le tissu graisseux abdominal n'est pas un simple réservoir d'énergie, c'est un organe actif qui libère des substances pro-inflammatoires et perturbe l'équilibre hormonal. Plus la ceinture se resserre, plus la balance penche vers une baisse de testostérone et une augmentation relative d'œstrogène. Ce duo entretient l'irritation, alourdit la région pelvienne et aggrave les symptômes urinaires, surtout la nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'une perte modeste change déjà la donne. 5 à 7% du poids corporel suffisent souvent pour réduire l'inflammation systémique, améliorer le profil hormonal et alléger la pression sur la vessie. On ne parle pas de privation extrême, mais d'un recentrage progressif vers une assiette qui travaille pour vous. Davantage de légumes colorés, de légumineuses, de fruits entiers, de bonnes graisses comme l'huile d'olive et les noix, et des protéines mieux choisies. Remplacez peu à peu les viandes rouges et les charcuteries par des options plus légères. 2 portions de poisson gras par semaine apportent des oméga 3 qui soutiennent la santé vasculaire et la récupération tissulaire. Le poulet, les œufs, les lentilles et les haricots assurent la satiété sans alourdir la digestion du soir. Le sucre rapide et les produits ultra transformés, eux, entretiennent les pics glycémiques, favorisent le stockage abdominal et réveillent l'inflammation dont la prostate se passerait bien. Le soir, simplifié. Un dîner plutôt, riche en fibres et en protéines modérées, limite les réveils nocturnes et facilite l'endormissement. Ajoutez une marge de 10 minutes après le repas pour lisser la glycémie et activer le retour veineux. Jour après jour, ces ajustements stabilisent l'énergie, affinent la taille et calment les signaux d'urgence. Votre corps répond vite quand vous lui donnez le bon message. Offrez-lui ce cap clair et la prostate suivra. Le stress ne se limite pas à l'esprit. Il imprime sa marque dans le corps, surtout dans la région pelvienne. Lorsque la pression monte, le cortisol augmente, la respiration se raccourcit, les muscles du plancher pelvien se contractent sans que vous le sentiez. Cette hypervigilance maintient la vessie en alerte et perturbe le signal de relâchement nécessaire pour une vidange complète. C'est ainsi que l'on entre dans le cercle fatigue, tension, envie pressante, avec des nuits hachées qui fragmentent encore plus la récupération hormonale. Pour en sortir, il faut envoyer au système nerveux un message clair de sécurité. Commencez par la respiration diaphragmatique, installez-vous assis, une main sur le ventre. Inspirez par le nez 4 secondes, sentez l'abdomen s'arrondir, puis expirez 6 secondes en laissant le périnée se relâcher. 5 cycles, 3 fois par jour, surtout en fin d'après-midi. Ce simple rythme allonge l'expiration, active le frein vagal et fait descendre la tension dans le bassin. Le soir, créez un sas de décompression. Éteignez les écrans 30 à 45 minutes avant le coucher, tamisez la lumière, buvez une tisane douce et pratiquez une courte routine d'étirement lent. Hanches, bas du dos, adducteurs. Ajoutez une marche tranquille de 10 minutes après le dîner. Elle régularise la glycémie et abaisse la pression interne ressentie autour de la vessie. Ce duo mouvement lent plus respiration suffit souvent à diminuer les réveils nocturnes en quelques jours. Soyez attentifs aux stimulants cachés. Les débats tardifs, les mails professionnels et les actualités anxiogènes réactivent l'alerte. Préférez un rituel répétitif et calme, à heure stable. N'attendez pas la perfection. Visez la constance. Chaque soirée gérée apaise le système, desserre les muscles profonds et redonne à la vessie son rythme. Quand le stress baisse et que le sommeil s'approfondit, la prostate se fait plus discrète. C'est la base sur laquelle toutes vos autres habitudes deviennent efficaces. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'insister pour vider complètement la vessie. En réalité, le corps coopère mieux lorsque vous lui offrez des conditions calmes et prévisibles. Prenez votre temps, respirez bas, relâchez le ventre et les épaules avant de commencer. Si vous avez souvent la sensation de vidange incomplète, testez la double miction. Urinez une première fois, levez-vous, marchez 2 ou 3 pas, puis réinstallez-vous et laissez partir le reste sans forcer. Chez certains, uriner assis facilite le relâchement du plancher pelvien et améliore le jet. Évitez l'habitude de vous retenir longtemps. Reporter systématiquement l'envie étire la vessie, entretient la tension et favorise ces urgences qui surprennent. A l'inverse, aller aux toilettes
Par précaution, toutes les 15 minutes peut conditionner la vessie à des petits volumes. Trouvez un juste milieu, répondez aux besoins réels, sans précipitation, en laissant le temps au sphincter de se détendre. Après l'effort, la marche ou un long trajet en voiture, accordez-vous quelques minutes de calme avant d'uriner pour éviter les à-coups. Regardez aussi ce qui, dans votre routine, perturbe le jet. Certains décongestionnants antihistaminiques ou anticholinergiques peuvent aggraver les symptômes urinaires. Ne modifiez rien seul, mais discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Parfois, un ajustement suffit à alléger les nuits. L'hydratation reste votre allié si elle est bien répartie dans la journée, avec une réduction progressive 2 à 3 heures avant le coucher. Enfin, sachez quand consulter. Du sang dans les urines, des brûlures persistantes, des infections à répétition, une douleur pelvienne marquée, un jet très faible ou une rétention aiguë exigent un avis médical. De même si les symptômes deviennent franchement gênants malgré les ajustements. Un bilan simple permet de clarifier la situation et d'élaborer un plan cohérent. Mieux uriner, c'est d'abord mieux se relâcher, puis savoir demander de l'aide au bon moment. Les améliorations durables naissent de petits engagements répétés. Pendant 7 jours, donnez à votre corps un cadre simple. Au réveil, buvez un grand verre d'eau, puis avancez le maximum de votre hydratation sur la matinée et le début d'après-midi. En fin de journée, ralentissez progressivement pour laisser la vessie se reposer avant la nuit. Gardez votre café du matin si vous y tenez, puis remplacez les suivants par un décaféiné ou une tisane. Après 16 heures, épargnez-vous les stimulants. Votre sommeil et votre vessie vous diront merci. Chaque jour, introduisez du mouvement discret. Toutes les 30 minutes, levez-vous 2 minutes, déroulez les épaules, marchez quelques pas. Après chaque repas, sortez 10 minutes. Cette régularité vaut plus qu'une séance intense isolée. À table, simplifiez sans vous priver. La moitié de l'assiette en légumes, une portion de protéines de qualité, un filet d'huile d'olive et des féculents complets ajustés à votre appétit. En soirée, privilégiez un dîner plus tôt et plus léger, puis un sas de décompression sans écran, avec respiration basse et étirement lent. Côté miction, entraînez la détente plutôt que l'effort. Accordez-vous quelques respirations avant d'uriner, testez la double miction si la vidange semble incomplète, et acceptez d'essayer la position assise si elle facilite le relâchement. Observez sans juger ce qui change. Nombre de réveils nocturnes, sensation de jet, confort au quotidien. Si un médicament semble aggraver les symptômes, parlez-en à votre médecin pour envisager un ajustement. Au terme d'une semaine, vous aurez posé des fondations. Prolongez-les 2 autres semaines pour consolider les gains, puis réévaluer. Votre corps répond vite quand le message est clair. Cohérence, douceur, constance. Si cette approche vous aide, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir mes programmes pas à pas. Laissez un commentaire avec l'habitude que vous commencez ce soir et partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Vous pourriez lui offrir des nuits plus paisibles.